déjà en place sur le long courrier donc, la stabilisation des agents en zone. Donc à la vacation, c'est-à-dire sur la journée complète, et voire même au cycle, c'est-à-dire des cycles complets d'enregistrement et d'embarquement. Ça faisait partie aussi du projet itinéraire, donc de l'étendre sur toutes les entités. On a obtenu, grâce à la grève, l'éradication de la stabilisation en zone au cycle et à la vacation. Le maximum que les agents feront seront donc des demi-vacations, donc une partie enregistrement, une partie embarquement et vice-versa. Parmi les agents donc, présents au passage, bon nombre ne seront donc d'une part pas élus, de deux pas éligibles au poste de back-office, et ces agents ont ouvert une compétence à RDV qui jusque-là, avec le projet itinéraire, se retrouvait donc perdu. Tu perdais ta compétence de faute d'exercer l'activité à RDV. On a donc obtenu, grâce à la grève, le maintien de l'ouverture de cette compétence. C'est-à-dire que sur chaque terminal, restent des compagnies assistées qui ne passent pas dans le process itinéraire, donc ne sont pas des vols gérés en phase 5. Ils seront donc gérés en back-office à l'ancienne, en cible passage, et les agents pourront donc continuer à valider leurs compétences à RDV ouvertes via l'exercice sur les compagnies assistées. Donc on fera la RDV des compagnies assistées dans le terminal d'où part le vol de la compagnie assistée, et les agents, par le biais de cette activité, continueront à valider cette compétence ouverte. Donc pas de perte de compétences pour ces agents-là. La globalisation de l'activité, c'est le sacerdoce du projet itinéraire. En gros, la gestion en back-office se fera donc de manière, on va dire, à dimension hub. Pas à dimension entité, à dimension hub. Donc les agents en back-office géreront des vols de toutes les entités. Et leur retour sur le terrain était donc prévu dans toutes les entités. Le problème c'est que ces agents n'ont aucun repère sur toutes les entités. Ils viennent d'un terminal, ils connaissent les procédures locales, ils connaissent le matériel, les infrastructures, toutes les mesures de sûreté liées aux clés, aux codes de porte et tout ce qui s'ensuit. Et un agent ne peut pas être efficace s'il doit travailler sur toutes les entités et connaître les procédures de toutes les entités. On a donc demandé que les agents qui partent en back-office, au moment où ils reviendront sur le terrain, reviennent dans leur entité d'origine. Ça faisait partie des revendications donc, du projet itinéraire, et c'est ce qu'on a obtenu grâce à la grève. Sur le long courrier, la direction a réussi à satisfaire, selon les chiffres, 91% des agents. Elle s'est engagée, suite à la grève, à en faire de même pour le moyen courrier, donc le D, le F et le G. Et s'il faut pour ça augmenter la part de cycle alterné, donc des agents back-office sur le terrain, elle s'engage à augmenter la part de cycle alterné afin de satisfaire donc le même pourcentage pour le moyen courrier que le long courrier, c'est-à-dire 91% des agents. Le travail sera après de se fixer sur les 9% restants et de faire en sorte de les inclure dans le projet pour pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire satisfaire 100% des agents. Était prévu donc au moment du projet itinéraire, donc il faut savoir que sur l'escale on pose nos congés en août de l'année précédente pour l'année complète suivante. On nous a donc demandé en août 2009 de poser nos plans de congés pour l'année 2010, plans de congés qui nous ont été rendus courant octobre, donc avec des périodes de congés bien déterminées, et les agents se sont donc organisés dans leur vie personnelle par rapport à ces plans de congés. Et le projet itinéraire ne prévoyait que la garantie de la première période après le déploiement du projet, la première période accordée à l'agent après le déploiement du projet. Donc grâce à la grève, on a obtenu le maintien de la totalité du plan de congé de chaque agent jusqu'à la fin de l'année 2010. Les critères d'éligibilité pour le poste d'RRS au déploiement du projet sont d'être titulaire de l'A9 et d'avoir une compétence de deuxième degré, donc EDAC 2, PX2, de plus de 2 ans au moment du déploiement du projet. Le problème étant que les critères d'éligibilité à ce poste après le déploiement, donc en mode itinéraire, passaient de A9 à B3. Incohérence totale, donc A9 à B3 et en plus B3 pour tous les postes commercial France, c'est-à-dire que demain tu as dans une même zone d'enregistrement 2 référents de relations de service, un qui est un spécialiste du passage qui est A9 voire B1 s'il a pris sa promotion associée, et un B3
qui vient du Commercial France, qui n'a aucune idée du métier du passage et qui sera référent technique pour ses collègues. Incohérence totale. On a donc demandé déjà le maintien des critères d'éligibilité avant et après le déploiement du projet. Chose donc obtenue grâce à la grève. Les critères d'éligibilité au poste d'RRS, donc A9 et 2 ans d'une compétence de deuxième degré, sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2012. On a une échéance de 3 ans. Il faudra agir en conséquence le moment venu. À la suite de ça, donc, se posait le problème des référents en relation de service au terminal S3, puisque des gens ont été donc détectés comme référents en relation de service au S3. Mais la question se posait, il n'y a pas de zone d'enregistrement au S3. Où exercer la fonction de référent en relation de service au S3 étant donné qu'il n'y a pas d'enregistrement. Et il a été donc rapporté par la direction que des postes de référent en relation de service seront posés donc en zone réservée, zone d'embarquement. Les agents donc du S3 élus au poste d'RRS valideront leur fonction RRS sur leur terminal d'origine et ne seront pas répartis sur les autres entités sur lesquelles il y a d'enregistrement. On a obtenu grâce à la grève que les ex-CDD et ex-CFA qui sont donc partis pour les derniers fin 2008 avaient en leur possession un courrier, un engagement de la direction qui leur assurait en gros si besoin une priorité à l'embauche jusque décembre 2009. On a obtenu que ce courrier soit repoussé jusqu'en décembre 2010. Donc une nouvelle échéance à la priorité d'embauche pour ces agents donc ex-CDD et CFA. Bien sûr, on a toujours besoin d'effectifs, on a toujours ce problème latent, parce que bon, de dire aux ex-CDD et CFA, vous serez peut-être amenés à être appelés par la direction si embauche est nécessaire. Toujours est-il que sur le terrain, à l'instant T, on a besoin d'effectifs. Donc la direction s'est engagée, aux suites de la grève, à mettre en place des étudiants sur les pics d'activité, c'est-à-dire les vacances scolaires. Via le projet itinéraire, la compétence tutorat a été inclue dans la fonction RRS. En gros, fusion des compétences. Qui dit fusion des compétences dit moins de possibilités pour chacun d'évoluer, moins d'opportunités d'évolution. On a donc demandé l'extraction de la compétence tutorat du poste RRS afin de donner aux agents une opportunité supplémentaire de pouvoir évoluer. On est encore en pourparlers sur cet item, puisque le poste d'RRS est bien spécifique, étant donné qu'il s'adresse à tout le Commercial France. Donc la direction doit discuter de la filière avec toutes les parties intéressées. On a beaucoup d'agents qui vont donc participer à ce process. Via leur activité, l'activité reste inchangée, de l'enregistrement, de l'embarquement, des arrivées, pas de modification particulière au niveau des fonctions journalières. Une demi-stabilisation en zone, c'est quand même déjà un effort de l'agent vis-à-vis de la compagnie, parce que c'est quand même assez rébarbatif de passer 3h30 sur une même zone d'enregistrement ou d'embarquement. On a donc demandé que ces agents frontline, donc tous ceux qui n'auront pas été élus au poste valorisant, donc back-office et référent en relation de service, aient une opportunité eux aussi d'évoluer. Donc on a demandé la création d'une compétence itinéraire pour les agents lambda, afin de ne pas les laisser stagner dans leur activité. Beaucoup d'agents sur l'escale travaillent en temps partiel ou en grille aménagée. Forcément, le remaniement de l'exploitation, donc de la gestion des effectifs, va remettre en cause les grilles individuelles, les temps partiels, non. À proprement dit, le temps global de travail, non, mais l'organisation de ce temps de travail, forcément, est remise en question. Donc, la direction s'est plus ou moins engagée à faire une étude au cas par cas de chaque grille, mais il y a toujours l'aspect exploitation à prendre en compte dans le pourparler. Donc, effectivement, on doit encore pousser là-dessus pour garantir à chacun le maintien de sa grille individuelle et donc de ses conditions de travail. Pour ce qui est des compétences deuxième degré, on a vu que la grève avait permis de laisser courir ces compétences jusqu'à leur validation et que les agents ouvriraient donc la nouvelle compétence exercée par la suite. Pour les compétences de troisième degré, il n'en est pas de même aujourd'hui. Donc les compétences de troisième degré, ARDV, GDV, glissent dans le projet itinéraire. C'est-à-dire qu'en juillet 2010, si l'agent n'a pas validé sa compétence troisième degré en cours, celle-ci glissera dans la nouvelle activité qu'il va exercer
et il n'obtiendra donc qu'une promotion liée au glissement de ces deux, à la scission de ces deux, à la fusion, pardon, de ces deux compétences, et donc ne retirera aucun bénéfice du projet itinéraire et de la nouvelle compétence exercée. Alors que cette nouvelle compétence contient bien, elle, des nouvelles activités.